Chers frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'aimer nos vidéos, de les partager, de commenter. Et vous qui hésitez, je vous invite encore de joindre les frères et sœurs qui aiment nos vidéos, qui les partageaient, qui les suivaient. Au travers de ces vidéos, on recueille chaque jour des milliers de témoignages de ce que Dieu fait. Gloire au Seigneur. Et c'est basant sur la parole de Dieu qui dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé en m'inspirant au travers de ce fruit. Vous connaissez ce fruit? C'est le fruit d'orange. J'aimerais bien que vous le voyez. C'est le fruit de l'orange. Moi-même, j'en suis fan. J'en consomme. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'en consomme ce fruit autant de fois que possible. Ces fruits réputés pour sa teneur de la vitamine C. Et ces fruits dont plusieurs préfèrent consommer son jus, le jus qu'il contient. Aujourd'hui est l'objet de notre enseignement. Un matin, comme je voulais prendre mon jus, j'avais vraiment envie, soif, besoin de consommer ou de prendre du jus de ce fruit, j'ai commencé à travailler, à faire ce qu'il faudrait pour en extraire le jus. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Ces fruits, aujourd'hui, il est le quatrième fruit le plus cultivé au monde entier. Hein. Et c'est aussi un fruit qui est rentable dans l'industrie d'orange, dans l'industrie de la boisson. Il y a plusieurs industries qui fonctionnent, qui travaillent 24 heures sur 24, qui investissent dans ce fruit d'orange. Avec ce fruit, je peux vous dire que si je faisais appel à quelqu'un qui fait du poème, vous savez quoi? Il pourra nous parler du bienfait. Lorsque vous consommez ce fruit, qu'est-ce que vous bénéficiez? Lorsque vous consommez ce fruit, il pourra nous faire un discours, nous faire un poème tout autour de ce fruit. Ce poème-là pourra, je vous assure, pourra vous donner aussi l'envie d'en consommer comme moi d'ailleurs. J'en suis fan. L'ensemble des poèmes, l'ensemble des belles paroles, l'ensemble des définitions qu'on pourra avoir autour de ce fruit qu'est l'orange sont comme les promesses que Dieu nous fait. Vous voyez, Dieu t'appelle, Dieu te fait des promesses comme il en a fait à Joseph. Joseph, la lune, le soleil, les étoiles vont se prosterner. Question de ton papa, tes frères et sœurs, ta maman, ils se prosterneront devant toi. Ce sont ces promesses-là. Ces promesses-là, c'était comme du jus que Joseph contenait en lui. Donc, l'ensemble de poèmes ou l'ensemble de descriptions, l'ensemble de définitions, l'ensemble de tout ce qu'on nous dira autour de ce fruit, eh bien, si on n'en consomme pas, on ne bénéficie pas. Vous voyez? On peut vous dire que l'orange contient de la vitamine C. La vitamine C est très importante pour la santé. Eh bien, si tu n'en prends pas, si tu n'en consommes pas, je t'assure que la vitamine C de cette orange ne te sera pas bénéfique. Mais pour que cette vitamine C te soit bénéfique, pour que tu en profites, il faut consommer ce fruit qu'est l'orange. Oh, vous savez, et je peux vous parler, lire. L'orange, un fruit juteux, sucré, excitant, tout ça, ça ne va pas te profiter. Et pour que ça te profite, pour que ce jus te soit bénéfique, pour que ce fruit te soit une bénédiction, comme le Seigneur nous a donné le fruit en bénédiction, il faut que tu en consommes. Mais pour que tu consommes ce fruit, eh bien, c'est pas comme ça, tu viens comme ça, en la regardant, tu dis, ok, par la foi, toi, le jus qui est dans cette orange, entre en moi. Vitamine C sort entre en moi. Tu feras beau de prières. Je t'assure que tu ne verras pas les vitamines C sortir, entrer en toi. Et pour que les vitamines C entrent, il faut en consommer. Mais pour en consommer, il y a un principe qui s'impose. Il faudrait maltraiter ces fruits. Voilà où se trouve mon problème. Il faudrait maltraiter ces fruits. Comme je le fais, vous voyez, il y avait de la couleur orange. Maintenant, pour que j'en consomme, je dois faire tout ça. Eh bien, carrément, si tu veux que... Bon, en fait, tu trouves que non, c'est du travail. Eh bien, tu dois couper. Donc, tu prends les couteaux. Tu es en colère. Même si tu fais le dos visage, tu dis, oh, orange, je te consomme. Même si tu fais la colère, tu dis, orange. Mais tout ça, tu es en train de faire souffrir le fruit. Tu n'as pas laissé ce fruit à son état initial. Mais tu es en train de couper ce fruit. Que tu dises, orange, je suis en train de te couper. Que tu dises, orange, toi, je suis en train de te couper. Mais bref, l'orange est en train de subir la pression, la maltraitance. Tu es en train de maltraiter ce fruit. Et du coup, le fruit est coupé. Tu vois là. Et
Maintenant là, je le fouille. Vous voyez? Comme je le fouille, ça ne suffit pas. Je dois encore faire quelque chose. Ça, je prends mon verre. Pour que je puisse bénéficier du jus, je dois faire subir la pression à ce fruit. Vous voyez, ils sont en train de vous voyez maintenant, vous êtes en train de voir, je vois. Vous êtes en train de voir. Intéressant. Je vois mon jus. Mais pour que ce jus sorte, pour extraire ce jus, je suis en train de maltraiter. Non, tout ça, c'est la souffrance. Waouh. Donc, je n'ai pas voulu garder cette orange à son état initial. Vous voyez comment ils sont en train de le maltraiter. Même si je fais les doigts au visage, même si je fais ça, orange, mais c'est l'orange. Mais je fais orange. Vous voyez, ils sont en train de faire une pression sur le fruit. Ils sont en train de presser ce fruit. Ils sont en train de presser ce fruit. Attends, c'est que au départ, ça fut beau à voir. Hein. Mais maintenant, ça commence à devenir laide. J'ai fait ça, waouh. Avec toute cette pression, j'ai du jus. Il y a quelques grains que je dois. J'enlève ce grain. Je les enlève encore. Oh non. Je vous assure, c'est très appétissant ça. Je vous ai déjà dit que je suis fan des oranges. Mais pour en arriver, regardez la manière dont je traitais l'orange pour en bénéficier de ce jus. Alors, dans ce jus, avec ces jus, je peux en prendre maintenant. Et je vais bénéficier de vitamine C. Avec ces jus, je peux amener ça dans l'industrie pharmaceutique. Ça va aider à fabriquer des produits qui contiennent de la vitamine C qu'on peut distribuer. Avec ces jus, je vais l'amener dans l'industrie de la boisson. On nous en fera avec du jus d'orange. Et on va multiplier, on va en produire autant avec ces jus. Et voyez combien cette matière c'est importante. Mais non seulement avec ces jus, mais aussi avec ce que j'extrais comme grain. Ce grain, si je les amenais chez un cultivateur, voyez-vous, il va s'aimer. Un seul grain nous en donnera encore autant de fruits. Mais pour en arriver là, il faudrait voir la manière dont je traitais cette orange. Au départ, j'en avais une orange pareille. Mais maintenant, regarde l'état que ça se trouve. Qu'est-ce que ceci revient à dire? Je vais prendre Joseph comme une sorte d'orange, de ce fruit d'orange. Il avait les promesses en lui. Mais ces promesses, pour que ces promesses parviennent à l'accomplissement, Joseph est passé parce que je fais cette orange. Et un matin, ses frères se sont levés, ils se sont acharnés contre Joseph, ils ont maltraité Joseph. Il y en a un qui voulait la mort. Du coup, il est vendu, arrivé en Égypte, il est compris par la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Vous voyez, il se retrouve en prison. Et tout ça, j'appelle ça la pression. Donc on est subir la pression, la maltraitance, la haine de ses frères, l'opposition des part et d'autre. Or, tout ça, lorsque ça s'abattait sur Joseph, selon les hommes ou selon le diable, il voyait comme s'il maltraitait Joseph. Or, selon Dieu, Dieu était en train de préparer Joseph pour extraire la matière que Joseph avait. Et quel est le jeu de Joseph? C'était de garder toute une nation, garder le monde de son époque préserver ce monde-là contre la famille de Satan. Vous voyez? Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens s'étonner. Nous prions, je crains Dieu. Moi, Dieu m'a fait des promesses. Et les choses ne marchent pas. Pourquoi il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il y a d'autres choses que Dieu permet. Lorsqu'il les permet, ça semble avoir l'air de te faire souffrir. Mais je t'assure que c'est encore pour te donner de l'importance. C'est pour permettre à ce que tu nous donnes ce que tu contiens en toi. Afin qu'on parle de toi. Il y a aujourd'hui d'autres entreprises qui fonctionnent seulement à cause de... Parce qu'il y a la souffrance qui est infligée sur les oranges. Plus il y a cette souffrance, plus nous avons du jus, plus les oranges sont consommées, et plus aussi avec le grain des oranges, il y a des plantations, plus on en produit encore plus. Donc aujourd'hui, je suis venu t'encourager, malgré le problème auquel tu fais face, malgré la pression, malgré l'opposition. Ne t'inquiète pas, confie-toi à Dieu. En toi, il y a de très bonnes choses.
et surtout les promesses que tu as là, ce sont de très bonnes choses. Vous savez, plus tard, les frères de Joseph se retrouvent à genoux devant Joseph. Et Joseph leur dit quoi? Vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc Joseph avait subi les mal. Ce n'est pas que Dieu a parlé à Joseph, Dieu avait exposé Joseph. Joseph a subi le coup, la pression, la prison, tout cela, et l'esclavagisme. Et ça sortit en lui quelque chose de bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui te maltraitent. Il y a des gens qui ne voient pas des grandes choses en toi, mais je t'assure, tout ce que ces gens-là font sur toi, la pression que ces gens-là mènent sur toi, cette pression-là, ce n'est pas pour te détruire. Vous voyez, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour permettre à ce que les bonnes choses que Dieu a placées en toi, que ces bonnes choses-là, soient mises au profit et à la bénédiction de plusieurs personnes. Dieu va te bénir, Dieu va te faire beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, ne décourage pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'injurie, ne décourage pas parce qu'il y a quelqu'un qui te maltraite, ne décourage pas parce qu'il y a quelqu'un qui ignore ta valeur, qui ignore les promesses que tu as, qui ignore même ton niveau d'études, tout ça, que ça ne te fasse pas pleurer. Tu vois? On te traite comme cette orange, mais juste après la maltraitance. J'aimerais que tu lises avec moi la parole de Dieu. Ouvre avec ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ces temps, ni de chef de ces temps, ni qui sont voués à la destruction. Nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu avant tout le temps avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun de chef de ces temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, parole du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler de la crucifixion de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus est venu avec tout ce qu'il avait comme mission. Et vous savez comment il a été maltraité par le chef de ce monde, avec comme derrière le diable. L'apôtre Paul dit que nous, notre parole, la prédication que nous prêchons, ce n'est pas une prédication qui se repose sur la sagesse des hommes. Vous voyez, nous prêchons la sagesse de Dieu, une sagesse mystérieuse, une sagesse cachée. Dieu l'avait caché au chef de ce monde, du temps de Jésus. La parole de Dieu dit, si le diable, avec toutes les personnes qu'il avait engagées dans son aventure pour combattre, pour s'encharner, pour s'en prendre à Jésus, s'ils auraient su ou s'ils étaient en connaissance de la sagesse de Dieu, personne n'oserait toucher Christ. Pourquoi? Parce que lorsque le diable donnait le coup à Jésus, il était en train certes de maltraiter l'homme extérieur, mais en train aussi de valoriser l'homme intérieur. C'est ce que Jésus est devenu aujourd'hui. Le diable a maltraité Jésus. Il a amené la pression, comme je l'ai fait sur cette orange. Il a amené la pression sur Jésus. Il a maltraité Jésus, il a fait la pression sur Jésus. Maintenant, tout ce qu'il a fait, là, ça tourne contre lui. À la place que l'histoire de Jésus finisse, mais il a permis à ce que l'histoire de Jésus quitte de son territoire, se répand partout dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde en parle de Jésus. Et plus que cela, il a reçu ça, même permis à ce que Jésus puisse atteindre, puisse recevoir de Dieu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour te dire que les combats que tu es en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas pour t'achever, mais c'est pour extraire la gloire de Dieu qui est en toi. Voilà le mot juste. En toi, il y a la gloire de Dieu. Cette gloire en état normal, c'est difficile de la remarquer. Ce serait comme cette orange. Avec tout le poème, avec tout le discours, avec toutes les définitions qu'on pourrait faire autour de cette orange. Vous voyez? Donc, mais on ne vivra pas cette gloire. On pourra dire, en lui, la personne en elle a la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant dire que la gloire de Dieu est visible. Mais la gloire qui est en toi, cette gloire-là sera notre bénédiction, sera la bénédiction de plusieurs. Lorsque tu vas recevoir le coup de ces mondes. Voilà. Tu as la gloire de Dieu en toi. Alors aujourd'hui, ne décourage pas parce que ça n'a pas marché, ne décourage pas parce qu'il y a de l'opposition, ne décourage pas parce qu'il y a des gens qui s'en prennent à toi, mais confie-toi à Dieu. Regarde, tourne-toi vers Dieu. Dieu te fera beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous dans notre nouveau numéro et je vous invite
à aimer cette vidéo, à la commenter et aussi à la partager. Aimez aussi ma page Facebook, Évangéliste Patrick Albert Excellence. Aussi ma page YouTube, Évangéliste Patrick Albert Officiel. Et aussi, au besoin, vous pouvez nous contacter au numéro affiché au bas de votre écran. Que le Seigneur vous bénisse.